Couper le cordon. Partie 1. Derrière les apparences de conseillers, certaines personnes peuvent s'avérer être des loups pour votre foyer. Il s'agit de ceux-là qui ont déjà une image méprisante d'un des deux conjoints, image qu'ils essayent de faire rejaillir sur l'autre conjoint. Je donne un exemple. Thomas et Jackie sont mariés. Et Jackie a beaucoup grandi dans les voies de Dieu grâce à l'assistance d'Aurore qui l'a encadré. Cependant, Jackie n'est plus un bébé spirituel, mais Aurore a du mal à se détacher de ce schéma relationnel. Aussi considère-t-elle toujours Jackie comme une sorte de petite sœur en Christ qu'elle se doit de guider. A priori, d'aucuns dira c'est mignon ou c'est normal, mais en réalité, il est difficile pour une personne qui vous considère comme un enfant de respecter votre conjoint parce qu'elle se dira si je peux me permettre ceci avec Jackie, je le peux aussi avec Thomas, son mari. Autrement dit, si une personne pense qu'elle peut exercer un contrôle sur vous sous prétexte que vous êtes immature spirituellement, elle le fera naturellement avec votre mari ou avec votre femme, même si ce dernier ou cette dernière a déjà en Christ une certaine maturité. Alors, pourquoi les choses sont-elles ainsi? Premièrement, parce que l'esprit de contrôle a besoin de contrôler. C'est comme ça qu'il est. C'est une sorte de drogue, malheureusement pour lui. Et deuxièmement, parce que avec votre conjoint, vous êtes devenus une seule chair. Ce qu'on vous fait subir à lui ou à elle, on vous le fait aussi subir. De telle sorte que si on regarde votre conjoint comme un petit dans l'esprit, on vous regardera aussi comme un petit dans l'esprit, indépendamment de votre réelle stature spirituelle devant Dieu. Dans certains cas, il est temps de mettre fin à certaines relations ou à certains schémas de relations qui ne peuvent plus subsister parce que les données ont changé. Lorsque Dieu a institué le mariage, il a désiré que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et que les deux ne fassent qu'un. Genèse 2, verset 24. Ainsi, le cordon a besoin d'être coupé pour vivre pleinement les joies du mariage. Le cordon ombilical, d'un point de vue physiologique, assure tous les échanges vitaux nécessaires au bon développement de l'embryon puis du fœtus. C'est de là que le bébé tire l'essentiel de ses ressources nutritives. Lorsqu'il est coupé à la naissance, le bébé entame donc une certaine autonomie de vie par rapport à sa mère. C'est à peu près le processus que doit entreprendre tout enfant de Dieu qui, de l'état de bébé spirituel dépendant des autres, doit gagner en autonomie pour finalement ne dépendre que du Saint-Esprit. Il apprendra au fur et à mesure que son véritable mentor, c'est le Saint-Esprit. Il apprendra à le consulter aussitôt lorsqu'il y a un problème dans le couple, plutôt que de courir derrière les avis humains. Or, lorsque vous êtes sous l'emprise d'une personne qui, sous couvert de mentorat spirituel, essaye de contrôler votre foyer, vous ne pouvez évoluer sainement. Votre foyer s'en trouvera fragilisé. Au lieu de consulter premièrement Dieu au moindre problème, vous aurez pour réflexe de consulter l'homme. Malheureusement, toute personne ayant un esprit de contrôle trouvera le moyen de vous imposer ses expériences plutôt que le Saint-Esprit qui, lui, n'agit pas toujours de la même manière selon les personnes ou les époques. Dieu veut que votre couple trouve son couloir à lui. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. L'expérience d'un tel ne sera pas forcément la vôtre. Alors, prenez courage. Et si Dieu vous a déjà parlé sur ce point, coupez le cordon avec l'esprit de contrôle ou toute relation toxique. Il se peut que le Saint-Esprit, au lieu de vous demander de rompre la relation, procède plutôt à son assainissement afin que chacun reprenne sa place.
Quoi qu'il en soit, ne permettez plus à quiconque de mépriser votre mari ou votre femme sous prétexte qu'il vous considère encore comme un enfant spirituel. Mais comme toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, conformément à Romains 8, verset 28, si effectivement vous avez encore des choses qui relèvent de l'enfant spirituel en vous, c'est peut-être un signe d'alerte pour vous pousser à grandir. Nous prions. Père, au nom de Jésus, je te prie de me faire grandir en toi. C'est toi le meilleur des mentors, le meilleur des conseillers. Aide-moi à couper le cordon avec tout esprit de contrôle afin que je sois libre et que mon couple soit également libre de vivre les plans que tu lui as préparés d'avance. Amen. C'était le pasteur Estelle Djengue pour l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Soyez bénis.